Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale, audience à laquelle participent environ 40 000 fidèles. Et parmi les fidèles, signaler la présence de fidèles français venus de Nantes, de Mirabeau, de Rodez, de Saint-Vincent-de-Paul et de l'île de la Réunion. Dimanche prochain, le Saint-Père se rendra en Sardaigne et vous pourrez suivre ce déplacement du Saint-Père en Sardaigne sur votre chaîne préférée. Premier direct vers 8h15 et ensuite pendant toute la journée vous pourrez suivre les différents moments de cette visite à Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne.
je voudrais profiter pour avoir une pensée pour tous les Napolitains. Comme vous savez, je suis napolitain. Demain, on fête la San Janvier, la San Gennaro. C'est un jour particulier chez moi à Naples. Et donc, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous mes amis napolitains. Cette journée si importante pour nous, la fête de San Janvier, San Gennaro. Voilà, buona festa napoletani.
Il Santo Padre. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le salut liturgique et le signe de la croix. Prêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 84. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Parola di Dio. Du livre des psaumes. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. My soul longs, indeed it faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Blessed are the men whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Auch der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein Gott und mein König. Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor.
Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 84. Como são amáveis as tuas moradas, ó Senhor do Universo. A minha alma suspira e tem saudades dos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Até os pássaros encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos teus altares, Senhor do Universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. ما أحب مساكنك يا رب القوات، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب، ويهلل قلبي وجسمي للإله الحي. العصفور وجد له مأوى، واليمامة عشا تضع فيه أفراخها. عند مذابحك يا رب القوات ملكي وإلهي. طوبى لسكان بيتك، فإنهم لا يكفون عن تسبيحك. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Aujourd'hui, je reviens encore une fois sur l'image de l'Église comme mère. J'aime beaucoup cette image de l'Église comme mère. C'est pour cela que j'ai venu revenir sur ce thème. Puisque cette image, me semble, nous dise non seulement comment est l'Église, mais nous indique aussi le visage que notre Église devrait présenter toujours plus. Notre mère Église. Je voudrais souligner trois aspects, toujours en regardant à nos mamans,
à tout ce que font nos mamans, qu'ils vivent, qu'ils souffrent pour leurs enfants. Continuons ce que j'ai dit mercredi dernier. Je me pose la question, que fait une maman? Tout d'abord, elle apprend à marcher dans la vie. Elle apprend à bien avancer dans la vie. Elle sait orienter ses enfants. Essaye toujours de montrer le bon chemin dans la vie pour grandir et devenir adulte. Elle le fait avec tendresse, avec affection, avec amour. Aussi, lorsqu'elle essaye de redresser notre chemin, puisque nous nous égarons un peu dans la vie, ou alors nous prenons des chemins qui conduisent vers un gouffre. Une maman sait ce qui est important pour que son enfant marche correctement dans la vie. Elle ne l'a pas appris des livres, mais de son cœur. L'université des mamans est le cœur. C'est là qu'elles apprennent comment faire avancer leurs enfants. Ça, c'est beau. L'Église fait la même chose. Oriente notre vie, nous donne des enseignements pour marcher correctement. Pensons par exemple au 10 commandements. Nous montre un chemin à parcourir pour mourir, pour avoir des piliers dans notre façon de nous comporter. Ils sont, écoutez bien cela, les commandements sont le fruit de la tendresse, de l'amour même de Dieu qui nous les a donnés. Vous pourrez peut-être me dire, mais il s'agit de commandements, des ordres. Il s'agit d'un ensemble de noms. Non. Je voudrais vous inviter à les lire et peut-être vous les avez un petit peu oubliés. Et ensuite, il faut les penser en positif. Vous pourrez voir qui concerne notre façon de nous comporter envers Dieu, envers nous-mêmes, envers les autres. Justement, ce qui nous apprend une maman pour bien vivre. Nous invite à ne pas créer des idoles matérielles qui nous rendent esclaves, à nous rappeler de Dieu, à avoir du respect pour nos parents, être honnête, respecter l'autre. Essayez de les voir comme ça, les commandements, et à les considérer comme si c'était des mots, des paroles, les enseignements qui donne votre maman pour bien avancer dans la vie. Une maman ne peut jamais enseigner ce qui n'est pas bien, ce qui est mal. Elle veut seulement le bien de ses enfants. Et l'Église fait de même. Je voudrais vous dire encore une chose. Lorsqu'un enfant grandit, devient adulte, il prend ce chemin, il prend ses responsabilités, marche avec ses propres jambes. Il fait ce qu'il veut et parfois, il lui arrive de sortir du bon chemin. Quelques accidents peuvent arriver. La maman, toujours, en toute situation, a la patience de continuer d'accompagner ses enfants. Ce que la pousse est la force de l'amour. Une maman suit avec discrétion, avec tendresse, le chemin de ses enfants. Et lorsqu'ils se trompent, trouve toujours la façon pour les comprendre, pour être proche, pour aider. Nous, en Argentine, nous disons qu'une maman, dans ma terre, en Argentine, c'est dar la cara. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Une maman, elle engage son visage carrément pour ses enfants, c'est-à-dire elle est poussée
pour les défendre toujours. Je pense aux mamans qui souffrent pour leurs enfants en prison ou dans des situations difficiles. Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont coupables ou pas. Eh bien, elles continuent de les aimer. Souvent, elles subissent des humiliations. Mais elles n'ont pas peur. Elles n'arrêtent pas de se donner. Les mamans s'engagent pour leurs enfants. Et l'Église fait de même. C'est une maman miséricordieuse, une maman qui comprend, qui essaye toujours d'aider, d'encourager, même face à des enfants qui ont commis des fautes, qui continuent de se tromper. Elle ne ferme jamais les portes de la maison. Elle ne juge pas. Elle offre le pardon de Dieu. Elle offre son amour. Amour qui invite à reprendre le chemin, même pour ces enfants qui sont tombés dans un gouffre profond. La maman n'a pas peur de rentrer dans la nuit de leurs enfants pour leur donner de l'espérance. L'Église non plus n'a pas peur de rentrer dans notre nuit lorsque nous sommes dans l'obscurité de notre conscience pour nous donner de l'espérance. Et l'Église est mère, elle fait comme ça. Dernière réflexion. Une maman sait aussi demander, frapper à chaque porte pour ses propres enfants, sans calculer. Elle le fait avec amour. Et je pense à comment les mamans frappent et surtout frappent à la porte du cœur de Dieu. Les mamans prient beaucoup pour leurs enfants, surtout pour les enfants les plus faibles, pour ceux qui ont le plus besoin, pour ceux qui dans leur vie ont pris des chemins dangereux ou erronés. Il y a quelques semaines, j'ai célébré dans l'église de Saint-Augustin, ici à Rome, où sont gardées les reliques de la mère Sainte Monique. Que des prières elle a élevées à Dieu, cette sainte maman, pour son fils. Que de larmes elle a versées. Et je pense à vous, chère maman. Combien vous priez pour vos enfants sans vous fatiguer. Vous continuez de prier et de confier vos enfants à Dieu. Lui, Dieu, a un cœur grand. Frappez à la porte, à cette porte, à la porte du corps de Dieu, par la prière pour vos enfants. Et l'Église fait de même. Puisque l'Église met entre les mains du Seigneur par la prière toutes les situations de ses enfants. Ayons confiance en la force de la prière de Mère Église. Le Seigneur ne sera pas insensible. Il nous étonnera toujours lorsque nous ne l'attendons pas. Et la Mère Église, elle le sait. Voilà. C'était des réflexions que je voulais partager avec vous. Nous voyons dans l'Église une bonne mère qui nous montre le chemin à parcourir dans notre vie, qui sait être toujours patiente, miséricordieuse, compréhensive, et que sait nous mettre entre les mains de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière
pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, l'image de la mère nous indique quel est le visage que notre Église devrait présenter toujours plus. Comme une maman, l'Église oriente notre vie. Pensez aux 10 commandements. Ils sont le fruit de la tendresse de Dieu qui nous les a donnés. Essayez de les considérer comme les enseignements que nous donne la maman pour bien marcher dans la vie. Comme une maman, l'Église est miséricordieuse. Elle comprend, cherche à aider, à encourager ses enfants qui se sont trompés. Elle ne ferme pas les portes de la maison, elle offre le pardon de Dieu et elle n'a pas peur d'entrer dans la nuit de ceux qui sont tombés pour leur donner espérance. Enfin, le Seigneur n'est pas insensible à la prière de la Mère Église qui remet entre ses mains toutes les situations de ses enfants. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Cari amici di lingua francese, sono lieto di salutare ciascuno di voi, in particolare i pellegrini provenienti dalla Francia e del Canada. Guardate la Chiesa come una madre buona che vi indica la strada da seguire nella vita e che vi affida alle mani di Dio con pazienza, misericordia e comprensione. Buona giornata e buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, chers amis francophones, je suis heureux de vous saluer tous, en particulier les pèlerins venant de France et du Canada. Regardez l'Église comme une bonne mère qui vous indique la route à suivre dans la vie et qui vous remet entre les mains de Dieu avec patience, miséricorde et compréhension. Bonne journée et bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I wish to return to the image of the Church as our mother by reflecting on all that our earthly mothers do, live and suffer for their children. First, our mothers show us through their tenderness and love the correct path to follow in life so that we may grow into adulthood.
so too the Church orients us on the path of life, indicating the way that leads to maturity. Second, our mothers know how and when to accompany us with understanding through life and to help lead us back when we wander off the right path. The Church also accompanies us in mercy, in understanding, never judging us or closing the door, but offering forgiveness to help us return to the right course. Third, as our mothers never grow tired of interceding for us, no matter our failings, so too the Church stays with us always, and through prayer puts into the hands of the Lord all our situations, difficulties, and needs. And so we see in the Church a good mother who indicates the path to walk in life, who always accompanies us in patience, mercy, and understanding, and who places us in God's hands. Saluto cordialmente i pellegrini della lingua inglese. In modo particolare saluto la delegazione interministeriale governativa per gli affari religiosi della Repubblica Socialista del Vietnam, presente all'odierna udienza. Saluto anche tutti coloro che provengono da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Norvegia, India, Canada e Stati Uniti. Gesù Cristo vi confermi nella fede e vi faccia testimoni del suo amore e della sua misericordia per tutti. Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience. In a particular way, I welcome the interministerial delegation of the Vietnamese government for religious affairs. I welcome also all those from England, Scotland, Ireland, Norway, India, Canada, and the United States. May Jesus Christ confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich noch einmal auf das Bild der Kirche als Mutter zurückkommen. Eine Mutter bringt ihrem Kind das Laufen bei. Sie lehrt es, den richtigen Weg zu finden. Und das tut sie mit Liebe und Zärtlichkeit. Ebenso die Kirche. Sie zeigt uns den rechten Weg durch die 10 Gebote. Manchmal scheinen sie vielleicht ein Nein zu sein. Und doch sind sie der liebende Ruf einer Mutter, die will, dass ihr Kind das Ziel des Lebens erreicht. Wenn dann das Kind heranwächst und seine eigenen Wege geht,
ist die Mutter trotzdem immer da, in jeder Situation. Stets ist sie bereit, alles für ihr Kind zu tun. Genauso die Mutterkirche. Sie verschließt in ihrer Barmherzigkeit nie die Türen, auch wenn wir Fehler gemacht haben, sondern schenkt uns die Vergebung Gottes. Und schließlich, Mütter wissen für ihre Kinder mit viel Liebe zu bitten, an Türen zu klopfen. Und durch ihr treues Gebet klopfen Mütter an das Herz Gottes. Dies tut auch die Mutterkirche. Sie trägt ihre Kinder und die Anliegen der Menschen vor den Herrn. Vertrauen wir uns dem Gebet der Kirche, dem Gebet unserer Mutter an. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca, nonché ai pellegrini provenienti dai Paesi Bassi e dal Belgio. In particolare saluto i membri dell'Istituto Servi Gesù e Marie, come pure le studenti della Lieberfrauschule di Berlino e tutti i giovani qui presenti. Vi auguro un buon soggiorno a Roma e di cuore vi benedico tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache sowie an die Pilger aus den Niederlanden und aus Belgien. Besonders grüße ich die Mitglieder der Servi Jesu et Mariae sowie die Schüler und Schülerinnen der katholischen Liebfrauenschule Berlin und die vielen Jugendlichen, die hier zugegen sind. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom und segne euch alle von Herzen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomo de nuevo hoy la imagen de la Iglesia como madre a partir de lo que hace una mamá por sus hijos. En primer lugar, ella con ternura, afecto y amor les enseña a caminar por el sendero de la vida y sabe orientarlos cuando se desvían del camino. De igual forma, la Iglesia enseña la senda de la vida a través de los mandamientos, que son una invitación a no hacer ídolos materiales, a recordar a Dios, a tener respeto por los padres, a ser honestos, a estar cerca del prójimo. En segundo lugar, una mamá, a pesar de que sus hijos se hacen adultos, los acompaña en el camino y aunque estos se equivoquen, los comprende, los protege y los ayuda. Así es la Iglesia, una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo ha perdido. Y por último, una mamá reza y confía a sus hijos a Dios, en particular a los más débiles o necesitados. Lo mismo hace la Iglesia, poniendo en las manos del Señor todas las situaciones de sus hijos, los confía a la fuerza de la oración en la que Dios no permanece indiferente. Él sabe siempre sorprendernos y la Madre Iglesia es consciente de ello.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Colombia, Venezuela, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a ver la Iglesia como la mamá que indica el camino, que es paciente, misericordiosa, comprensiva y sabe poner a todos en las manos de Dios. Muchas gracias. Santo Padre, nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Igreja é como uma mãe boa que indica a estrada que devemos seguir na vida. Sabe ser paciente, misericordiosa e compreensiva e colocar-nos nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, a Igreja indica-nos a estrada para amadurecermos na vida. Um exemplo disso são os 10 mandamentos. Estes não são uma série de nãos, mas o modo de nos comportarmos bem com Deus, conosco e com os outros. Em segundo lugar, a Igreja é compreensiva e misericordiosa como uma mãe que pacientemente acompanha os filhos, mesmo crescidos. E até quando erram, sabe encontrar maneira de os compreender e ajudar. A Igreja nunca fecha as portas, não julga, mas oferece o perdão de Deus sem medo de entrar na noite de seus filhos para lhes dar esperança. Finalmente, pelo bem dos filhos, as mães sabem bater a todas as portas, sobretudo à porta do coração de Deus. Quanto rezam as mães pelos seus filhos, e sem nunca se cansarem. Queridas mães, continuai a rezar, a confiar os vossos filhos a Deus. Deus tem um coração grande. Isto mesmo faz a Igreja. Coloca nas mãos do Senhor todas as situações dos seus filhos. Confiemos na força da oração da Igreja, nossa querida Mãe. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Saluto con affetto il gruppo de Braganza Paulista e i pellegrini del Portogallo guidati dai Carmelitani Scalzi. Il Signore vi benedica perché dovunque siate faro di luce del Vangelo per tutti. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire nei vostri cuori il sentire e il vivere con la Chiesa. La Madonna accompagna e protegge a voi tutti e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Saúdo cordialmente o grupo de Bragança Paulista e os peregrinos vindos de Portugal, guiados pelos Carmelitas Descalços.
O Senhor vos abençoe para serdes em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنان. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. الكنيسة هي أم للمسيحيين، ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. إن الكنيسة هي أمنا لأنها تعلمنا السير في الحياة، وهي تقوم بذلك بحنان ومودة، بمحبة وقوة. ومن ثم فوصايا الله ووصايا الكنيسة ليست هي مجموعة نواهي لتقييد حريتنا، بل هي إرشادات ضرورية لتوجيهنا نحو بلوغ النمو والنضوج. فالأم لا تعلم أبدا أشياء شريرة ولا تبغي سوى خير أبنائها. وكما أن حب الأم ليس مقرونا أبدا باستحقاق أبنائها، فكذلك حب الكنيسة التي تسعى دائما للمساعدة وللتشجيع، ولا تغلق مطلقا أبواب البيت حتى تجاه أبنائها الذين يخطئون. لا تدين بل تمنح غفران الله وتقدم محبته. لا تخاف من الدخول في عمق ليل أبنائها لتمنحهم الشفاء ولتشعل فيهم نور وقوة الرجاء. الآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fedeli di lingua araba, specialmente voi, vescovi della Chiesa latina, provenienti dalla Terra Santa, dalla Siria, dalla Giordania. Le Saint-Père salue les évêques venus de Syrie, de Jordanie, de Liban, d'Iran, de la Somalie et du pays du Golfe. Come la madre sa chiedere e bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcoli, con amore, così anche la Chiesa, mediante la preghiera, essa pone nelle mani del Signore tutte le situazioni dei Suoi figli. Confidiamo sempre nella forza della Sua preghiera, perché il Signore non rimane insensibile alle invocazioni della Sua Chiesa. A tutti voi imparto la benedizione. الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية، خاصة أساقفة الكنيسة اللاتينية القادمون من الأراضي المقدسة ومن سوريا ومن الأردن ومن العراق
ومن لبنان ومن مصر ومن الصومال ومن دول الخليج. كما أن الأمة تعرف أن تتضرع وأن تقرع على كل الأبواب من أجل أبنائها بدون حسابات وبمحبة، فكذلك أيضا الكنيسة فهي تضع بين يدي الرب عن طريق الصلاة جميع أوضاع أبنائها. لنثق في قوة صلاة الكنيسة، لأن الرب لا يبقى أبدا غير مبال أمام تضرعات كنيسته. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. ...o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty powrócił do obrazu Kościoła jako matki, pytając, co czyni matka. Podkreślił 3 rzeczy. Po pierwsze, Kościół jako matka ukierunkowuje nasze życie, uczy jak dobrze żyć, uczy przykazań, które dotyczą naszego sposobu zachowania względem Boga, wobec nas samych i wobec innych. Matka nigdy nie naucza tego, co jest złe. Chce jedynie dobra swoich dzieci. I tak też czyni Kościół. Po drugie, Kościół matka zawsze, w każdej sytuacji ma cierpliwość, by towarzyszyć dzieciom. Pobudza ją siła miłości. Kościół jest miłosierną matką, która rozumie, stara się zawsze pomóc, dodać otuchy także dzieciom, które pobłądziły i błądzą. Nie osądza, lecz daje Boże przebaczenie, daje nadzieję. Po trzecie, Kościół przez modlitwę umieszcza w rękach Boga wszystkie sytuacje swoich dzieci. Ufamy w moc modlitwy Matki Kościoła. Pan nie pozostaje nieczuły. Widzimy w Kościele dobrą matkę, wskazującą nam drogę, którą mamy przejść w życiu. Matkę, która zawsze umie być cierpliwa, miłosierna, wyrozumiała i potrafi umieszczać nas w rękach Boga. Rivolgo un cordiale benvenuto ai polacchi qui presenti. In particolare saluto i pellegrini della diocesi di Wrocław con il vescovo Wiesław Mering, giunti a Roma per rafforzare nell'anno della fede il loro radicamento nella tradizione degli apostoli e ravvivare l'impegno ecclesiale. Lo Spirito Santo vi illumini e vi guidi. Vi benedico tutti di cuore. A oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam obecnych tu Polaków. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymów z diecezji włocławskiej z biskupem Wiesławem Meringiem, przybyłych do Rzymu, aby w roku wiary umacniać swoje zakorzenienie w tradycji apostołów i ożywiać zaangażowanie w życie Kościoła. Niech Duch Święty oświeca was i prowadzi. Z serca wszystkim błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine.
e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. On le rappelle qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Chaque année, le 21 septembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale de la paix. Et le Conseil écuménique des Églises fait appel à ses membres afin que, ce jour, l'on prie pour la paix. J'invite les catholiques du monde entier à s'unir aux autres chrétiens pour continuer d'implorer de Dieu le don de la paix dans les lieux les plus tourmentés de notre planète. Que la paix, don de Jésus, puisse toujours habiter dans nos cœurs et soutenir les propos et les actions des responsables des nations et de tous les hommes de bonne volonté. Engageons-nous tous à encourager les efforts pour une solution diplomatique et politique dans les foyers de guerre qui encore inquiètent. Je pense particulièrement à la chère population syrienne dont la tragédie humaine peut être résolue seulement par le dialogue et la négociation dans le respect de la justice et de la dignité de chaque personne, tout particulièrement des plus faibles et des sans défense. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne, paroisses, les associations, les différents groupes, particulièrement les fidèles du diocèse de Prato, à côté de Florence, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Franco Agostinelli, et les diocèses venus d'autres villes de la péninsule italienne. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres puisse susciter en chacun d'entre vous le désir de témoigner avec joie les valeurs chrétiennes pour construire une société plus juste et solidaire. Je salue aussi les religieux et les religieuses ici présents, tout particulièrement les membres de l'ordre de Carmélites, les sœurs missionnaires de l'Incarnation, qui célèbrent leurs chapitres généraux, exhortant chacun à un nouvel élan de l'œuvre évangélisatrice, tout particulièrement dans les périphéries existentielles. Pour terminer, je salue les malades, les jeunes et les jeunes mariés. Très chers, que l'amitié avec Jésus soit pour vous tous source d'espérance et une raison qui inspire tous vos choix. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur
Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de dimanche prochain à partir, disons, de 8h15, 8h30. Vous pourrez suivre en direct depuis Cagliari, le chef-lieu de la Sardaigne, le voyage du Saint-Père en Sardaigne. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.